On y va. On parle tous anglais ce soir, d'accord. Très bien. Alors moi, je vais vous parler en français. Enfin, j'espère. Allons-y. Donc, c'est le séminaire 2024-2025 de l'École du réel. Une troisième année, donc, hein, c'est ça. C'est la première conférence ce soir de quatre conférences annoncées. Voilà, en principe, quatre conférences. Le titre, vous l'avez tous eu, Amour, virgule, désir, virgule, jouissance, un trio infernal. Amour, désir, jouissance, un trio infernal. C'est ce que j'ai annoncé pour cette année 2024-2025. Et seuls, comme j'avais déjà écrit, seuls les deux derniers sont des concepts de la psychanalyse, désir et jouissance. Premièrement, n'ayons pas peur de la tautologie. L'amour, tout d'abord, c'est l'amour. Et si l'on suit Lacan, il y a l'amour que parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. L'amour s'essaye au rapport sexuel qu'il n'y a pas, s'essaye à y pallier, s'essaye seulement, car il y a la haine, son renversement, et aussi la troisième passion de l'être qui est l'ignorance. Encore un trio. Deuxièmement, il y a le désir, qui n'est désir que parce qu'il rate, qu'il manque l'objet, lequel manque toujours, et se ressource sans cesse de ce manque. Troisièmement, il y a enfin la jouissance, dont Lacan souhaitait qu'on l'appelât le champ lacanien, une sorte d'identification du champ d'exercice de la psychanalyse, du champ d'exercice de la psychanalyse lacanienne au champ de la jouissance, dont on ne veut généralement rien savoir. Bon, on ne veut rien savoir, c'est pour ça que je vais vous citer une phrase de Lacan du 8 mai 73 du séminaire Encore, qui dit, Lacan dit, donc l'inconscient, c'est ce que l'être en parlant. L'inconscient, c'est que l'être, pardon, l'inconscient, c'est que l'être en parlant jouisse. Et j'ajoute, ne veulent rien en savoir de plus. J'ajoute que cela veut dire ne rien savoir du tout. Donc Lacan, séminaire encore, 8 mai 73. Il faut savoir que les questions que nous allons aborder traversent l'histoire de l'humanité, toute culture confondue. Il s'agit donc de l'amour, du désir et de la jouissance. On se servira du viatique Lacan pour se repérer dans cette fournaise, au niveau individuel comme au niveau collectif. Tout individu, tout couple, tout groupe, toute société ou même toute civilisation est traversé par les avatars de ce trio infernal, constamment en mouvement, en contradiction, en relance perpétuelle. Déjà Baudelaire écrivait: si je commence par l'amour, c'est que l'amour est pour tous, ils ont beau le nier, la grande chose de la vie. Charles Baudelaire, choix de maximes consolantes sur l'amour dans les œuvres complètes, Paris Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 75, page 546. La grande chose de la vie. Ceci est extrait des maximes consolantes, comme je viens de le dire. Ça dit tout de l'amour. Quand il s'agit d'amour, il faut très vite en être consolé. Pourquoi? On va essayer de le voir, à tout le moins de l'approcher. L'approcher car le sujet est si vaste, immense même. La question, ce n'est pas qui a parlé de l'amour, ce serait plutôt à l'inverse qui n'en a pas parlé.
Personne. Romancier, littérateur de tout poil, philosophe, écrivain, poète, surtout poète, s'y sont collés et jusqu'à plus soif. Les peintres, les sculpteurs aussi, les cinéastes. Rien n'y fait. On ne sait toujours pas ce que c'est que l'amour. Bien que chanté, crié, décrié, vomi, adulé, espéré, il est toujours là, source de bonheur, petits et grands, mais aussi en même temps générateur de malheur et de grandes souffrances jusqu'à en mourir, par suicide et assassinat en tout genre, par désespoir. Monsieur Lucas, il y a un problème de micro. Juste une seconde. Votre micro a été coupé. Il faut que vous le réactiviez. Vous n'entendez plus depuis combien de temps? Quelques secondes. Quelques secondes. Je disais, bien que chanter, crier, décrier, ça vous l'avez entendu, Oui, c'est ça. Oui. vomi, adulé, etc., il est toujours la source de bonheur et plus loin de malheur et de grandes souffrances jusqu'à en mourir. Vous l'avez entendu? Non? Mhm. Oui. Par suicide et assassinat en tout genre, par désespoir aussi ou jalousie, rejet de l'autre et à la même hauteur, c'est ça qui est à noter, que l'adulation dont il avait fait l'objet peu de temps avant. L'amour est une maladie très grave, car quand on aime, disait déjà Lacan, on est fou. C'est parfaitement exact et tous les amoureux, toutes les amoureuses peuvent en témoigner. Et ils en témoignent sur les divans. Mais cet amour et haine, tout à la fois. Énamoration, dira donc un Lacan, mais aussi ignorance, feinte ou non, c'est même parfois très étonnant pour le clinicien. On se servira, comme je venais de le dire plus haut, du viatique Lacan pour se repérer et nous véhiculer dans cette fournaise. Lacan aima comme il put, comme tout le monde, si l'on peut dire, mais il parla de l'amour comme d'un jeu, mais d'un jeu dont on ne connaît pas les règles. Catastrophe. Il existe, il faut le savoir, une fois pour toutes, une multitude d'amours. Ainsi, et il faut le reconnaître d'entrée de jeu, mais y a-t-il un jeu de l'amour? Car un jeu appelle des règles du jeu. L'amour, cela a l'air banal ou provoquant de le dire ainsi, mais personne, répétons-le, ne sait et n'a jamais su ce que c'était. Et en même temps, chose toujours surprenante, tout le monde pense savoir, pour l'avoir éprouvé ou non, le souhaiter ou le fuir, le craindre ou le désirer, les deux souvent et en même temps. Nous ne pourrons rivaliser avec les poètes qui ont tout dit, les philosophes qui ont tout analysé des mécanismes de l'amour, ou même des scientifiques qui s'y sont essayés pour, comme ils disent, objectiver ce phénomène qui n'apparaît à tout à chacun que comme un phénomène très personnel, intime, non objectivable pour un sujet, puis un sujet encore, du un par un donc. Il existe cependant une multitude d'amours, de formes de l'amour, de façons, des manières, des styles et des modes d'aimer. Tous ces modes, toutes ces modes, parfois à la mode un temps de l'histoire, d'aimer, Lacan un à un va les récuser, mais pas sans les aborder, sans les traverser. Si Freud, concernant l'amour, renvoie constamment à Platon, l'amour dont le but pour Freud est de se réaliser et s'accomplir, c'est sa finalité dans le genital love, après une soi-disant fusion, intégration des pulsions partielles en une pulsion génitale dite adulte, entre guillemets, adulte,
qui n'existe pas vraiment, bien sûr. Lacan, lui, rejettera l'amour au sens platonicien. Mais il rejettera aussi l'amour comme faire un. L'amour, bête à dodo, dit Yalouche, dont je vais vous parler un peu plus loin. Bête à dodo, l'amour sexuel, l'amour comme échange, l'amour platonicien tel qu'il le reconstruit en inventant dans sa lecture du banquet sa fameuse métaphore de l'amour. Il rejettera aussi l'amour courtois. Il n'en voulut pas, ni de l'amour guerrier si répandu et épanoui tout au long de l'histoire humaine. Existe aussi l'amour divin, l'amour romantique, à propos duquel il ne s'attarde jamais. Pas plus l'amour fou surréaliste. Exclut aussi l'amour comme être à deux. Existe enfin l'amour illimité, autant encore aussi que l'amour dantesque, de Dante. Dantesque, une forme d'amour catholique proche de la chasteté. Pourquoi un tel coup de balai? Pourquoi ce ménage aussi radical? Jean Alouche, dont on va parler plus avant, répond: pour qu'en un temps jugé n'en comporter aucune valable, l'amour puisse recevoir sa règle du jeu. Voilà, je cite la référence d'Alouche chez Lacan, Jacques Lacan, Séminaire Les Noms du Père 73-74, transcription AFI, séance du 12 mars 74, où Lacan dit: s'il arrivait que l'amour devienne un jeu dont, point de suspension, dont on saurait les règles. Explicite chez Lacan, Alouche précise ce vœu qui se prolonge en cet autre, qu'ainsi refleurisse, c'est le mot, c'est son terme, qu'ainsi refleurisse l'amour. Cet amour que, bien entendu, Lacan ne pouvait dire tel. Voilà en somme ce que visait Lacan. Trouver, donner une règle du jeu à l'amour, devenu un jeu. Mais un jeu, c'est très sérieux. Un jeu a toujours une règle dite du jeu. Tous les malheurs de l'amour viennent de ce que l'on ne sache jamais la règle, de ce jeu si souvent délicieusement cruel. Pour Lacan, en un mot simple, celui qui nous ferait approcher la teneur du jeu de l'amour serait le suivant. Alouche, en tous les cas, le dit ainsi: aimer, c'est laisser l'autre être seul. Aimer, c'est laisser l'autre être seul. C'est pas l'abandonner, hein, c'est laisser l'autre. C'est sa plus grande liberté, en quelque sorte. Vous conviendrez avec moi que c'est bien loin d'être l'ordinaire de l'amour. L'amour s'accapare plutôt l'autre. Mais l'amour, ce n'est pas laisser l'autre être seul, généralement, à l'observation ordinaire. Lacan était à la recherche d'une figure inédite de l'amour à travers la psychanalyse. Un nouvel amour qui saurait vraiment et pleinement jouer le jeu de sa propre limite. Ce qu'Alouche appelle l'amour Lacan, c'est cette figure de l'amour portant et manifestant un caractère auto-limité, un caractère limité de l'expérience amoureuse. Lacan était un traumatisé de l'amour, comme on dirait aujourd'hui. Philippe Solers, interviewé par Sophie Barrault en 2002, interview paru sous le titre Lacan même, mais M-E accent circonflexe M-E, Lacan même. Alors, Philippe Solers, je fais la référence. Philippe Solers, Lacan même, entretien avec Sophie Barrault, L'Infini, numéro 78, Paris, Gallimard, printemps 2002, page 10-23, repris avec une postface de Jacques-Alain Miller, dont Philippe Solers, Lacan même, Paris, Navarin, 2005. Voir aussi Nature d'Eros, L'Infini, numéro 80, automne 2002.
Alors, Philippe Solers, interviewé par Sophie Barrault en 2002, elle lui demande, Sophie Barrault, qu'est-ce qu'il cherchait finalement Lacan, selon vous? Qu'est-ce qu'il cherchait? Solers, il réfléchit. La réponse, l'amour qu'il n'a pas obtenu. Sophie Barrault, qu'il n'a pas obtenu? Solers, il n'a pas été aimé. Sophie Barrault, il ne l'a pas obtenu quand? Solers, jamais. Sophie Barrault, vous voulez parler de sa vie, de son enfance? Solers, oui, de tout, de sa constitution. Il n'a pas été aimé. Il a de quoi devenir furieux. Il y a de quoi devenir furieux. Et je pense que ça le tourmentait beaucoup. Et je crois qu'il aurait voulu une reconnaissance beaucoup plus large, la soumission de l'université, la réalisation d'un rêve mégalomaniaque, une volonté de puissance généralisée, être sacré. Je crois qu'il a eu ce rêve de toute puissance. Sophie Barrault, pour avoir l'amour que, selon vous, il n'aurait jamais obtenu? Solers, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'avait jamais été guéri d'un bobo d'amour, d'un gros bobo. Ça n'allait pas, quoi. Voilà. Lacan cherchait l'amour et ne l'a pas obtenu. Rien de très original ou de mieux partagé, me direz-vous. Mais c'est plus complexe. Lacan cherchait une certaine sorte d'amour. L'amour que l'on n'obtient pas. C'est bien cette recherche qui est aussi un innové en matière d'amour, qui a fait de lui un psychanalyste. Ceci est valable, me semble-t-il, pour chaque analyste, chaque psychanalyste. D'où cette ineffable solitude du psychanalyste. C'est cette liberté, ce trop de liberté, contrepoint de la solitude, qui se serait octroyé et qui lui aurait été reproché. Solers lui reproche, mais aussi sa fille Sibylle. Référence Sibylle Lacan, un père, puzzle. Paris Gallimard 94. Donc Sibylle, ses filles, le reprochaient aussi. Donald Winnicott avait tenté d'approcher une telle solitude dans son célèbre article La capacité d'être seul, The Capacity to be Alone. Donc, Donald Winnicott, de la pédiatrie à la psychanalyse, traduit de l'anglais par Janine, etc., Payot, 69, page 325-333, repris d'une conférence donnée à la Société britannique de psychanalyse en 1957. Donald Winnicott avait tenté d'approcher cette solitude dans son célèbre article La capacité d'être seul. Son objet, que serait une heureuse solitude en présence de quelqu'un? Aboutissement d'une analyse pour Winnicott. Le 30 mars 1974, Lacan déclara en Italie que, je cite, l'amour ne s'écrit que grâce à un foisonnement, à une prolifération de détours, de chicanes, d'élucubrations, de délires, de folies, pourquoi ne pas dire le mot, n'est-ce pas, qui tiennent dans la vie de chacun une place énorme. C'est une citation. À la Scuola Freudiana in Patu Lacan, il s'agit donc d'un recueil de presque tous les textes de Lacan répertoriés à l'école lacanienne de psychanalyse. Appliqué à Lacan lui-même, 1000 facettes de cet amour, arpentées par Lacan, admises, puis récusées au fait de la construction et l'avancée de sa théorie pour la psychanalyse. Admises, récusées, puis parfois réadmises, mais comprises autrement. Comprises autrement. Mais ce qui nous intéresse ici, plus précisément, pour rompre avec cette tâche impossible de dire prétentieusement mieux que quiconque qu'est-ce que l'amour, c'est de savoir en quoi la psychanalyse y est intéressée à cette question impossible de l'amour. Justement parce que c'est impossible, c'est donc réel.
De Freud à Lacan, on le sait maintenant, et c'est un acquis que plus personne ne conteste, le transfert en analyse, c'est de l'amour. C'est l'amour. Une forme particulière, certes, mais peut-être la forme la plus fondamentale, la plus pure de l'amour. Elle a nouvellement surgi avec la naissance de la psychanalyse. Allons jusque-là. Jacques Lacan a été fort animé par cette question de l'amour dans la psychanalyse, sous une forme particulière, donc liée à l'analyse, soit le transfert. L'amour de transfert. L'un de ses élèves, Jean Alouche, que j'ai commencé à citer tout à l'heure, Jean Alouche, disparu en 2023, le 16 septembre, a produit une remarquable étude, très fouillée, de ce que fut cette question pour Lacan, avec son livre L'amour Lacan, chez Eppel 2009, 493 pages. L'amour Lacan. L'amour Lacan, c'est un syntagme inventé par Alouche pour désigner cette inédite figure de l'amour spécifique que poursuit Lacan tout au long de son œuvre, en quelque sorte le sachant sans le savoir. Il s'agit en fait, dans ce champ d'exercice de la psychanalyse, d'aborder toujours plus avant cet épineux problème du transfert, de l'amour de transfert, l'Übertragungsliebe de Freud, que Alouche nomme transmour. Néologisme qui n'est pas des plus esthétiquement convaincants, mais qui indique en quoi le transfert, il n'est pas à tergiverser, c'est de l'amour. Il s'agira pour Alouche d'aborder, avec et à travers l'œuvre de son maître Jacques-Marie Lacan, le transfert comme une expérience amoureuse enchâssée dans une expérience nommée psychanalyse. C'est une somme, 493 pages, dont 467 pages de texte, références bibliographiques, index nominum et rerum, ce qui veut dire index des noms et des choses, des objets, table des matières. 24 chapitres précédés d'un long prologue d'une quarantaine de pages, 39 exactement, et suivi d'une conclusion de 23 pages titrée L'amour Lacan Puzzle. Il faut ensuite relire ce prologue après avoir lu la conclusion pour découvrir qu'il est en somme une conclusion inversée. Serait-ce l'autre pied du portique? Car en effet, c'est à noter, la composition de l'ensemble du texte de cet ouvrage est dite en portique. Elle est due moins à Alouche lui-même qu'au conseil de son ami David Alperin, qu'il remercie à la fin de l'ouvrage. Si Alouche ne faisait pas de son étude de l'amour Lacan un amour spécifique introduit par Lacan lui-même tout au long de son œuvre, sans le nommer tel, j'aurais bien plus compris le titre à l'envers, Lacan l'amour. Pour autant que l'objet de ce livre d'Alouche vise à comprendre encore plus Lacan que l'amour en lui-même. En forçant si peu le trait, je dirais que l'objet de son interrogation, de son enquête, car c'en est une aussi, construite comme telle, de son étude, c'est Lacan. Comment Lacan aborda l'amour tout au long de son œuvre, de son enseignement et de la progression de celui-ci. Son maître Jacques Lacan, dont il fut l'élève, l'élève au sens où Lacan lui-même l'entendait, il disait « mes élèves, je les élève moi-même », ça c'est du Lacan à Caracas en 1980, donc pas seulement son disciple, et l'énigmatique logique du frayage lacadien sur cette question de l'amour de transfert, entre autres, dont bien évidemment Alouche n'est pas indemne. C'est ici un livre majeur de Jean Alouche, qu'il faut situer à la même hauteur et qui aura eu à coup sûr la même portée que Lettre pour lettre, RS 1984, Marguerite ou l'Aimé de Lacan, Eppel 1990 et une autre version 1994, et Érotique du deuil au temps de la mort sèche, Eppel 1995.
C'est donc un livre qui est destiné à marquer les esprits et mettre au travail ceux qui s'intéressent encore à l'œuvre lacanienne et pour qui la psychanalyse importe. Ce n'est donc pas un livre universitaire. C'est le seul livre que je connaisse qui étudie la question sérieusement, méticuleusement, mais d'une manière que d'aucuns ont trouvé un peu pointilliste. C'est vrai, mais ce n'est pas en tout cas un livre hagiographique, lesquels foisonnent par ailleurs. Un déplacement historique, un constant déplacement historique. Très tôt, chez Lacan, l'amour est une passion, formant avec la haine et l'ignorance le ternaire des passions de l'être. Page 22. Il n'y a pas, il ne saurait y avoir d'interprétation de l'amour, et donc, a fortiori, pas de théorie de l'amour. Page 23. L'amour est hors fantasme. Page 23. Pour l'amour, ni concept, ni écriture, ni logique. Page 24. Pas de mathème non plus de l'amour. Page 25. Ce refus de théoriser l'amour est aussi un refus d'un amour théorisé. Ce vecteur de l'amour dont l'œuvre lacanienne ne se démentira jamais. 24 chapitres vont suivre, pas un de moins. Établir une suite des titres et intertitres des chapitres ne rend in fine, on ne s'en aperçoit qu'après coup, pas vraiment compte du constant déplacement historique de la question de l'amour chez Lacan, que l'auteur aborde néanmoins et que l'on retrouve chronologiquement au fil de son texte. Ces titres sont donnés le plus souvent repris au texte, d'autres titres, issus du même, auraient pu aussi bien y figurer. Alors, 1. Chapitre 1. Tout d'abord, vers un amour symbolique, page 49. Vers un amour symbolique, ainsi s'engage Lacan. L'amour de transfert reconnu comme un amour véritable, page 52. Étayage et péril d'un amour quasiment symbolique, page 63. De l'esclavage amoureux, page 70. 2. Vers un amour extatique, page 73. Du mirage amoureux, page 73. De la fidélité en amour, page 75. De l'amour mort, car ça peut mourir un amour, comme vous le savez, page 79. Peut-être que la haine, ça meurt jamais. La haine et l'amour, Lacan il disait que l'amour et la haine, une carrière sans limite. Ce serait joliment dit. Moi, je pense, très modestement, que le- la haine, oui, c'est une carrière sans limite. L'amour, non. Il y a des amours qui meurent. Donc, c'est pas une carrière sans limite. Donc, voilà. Le bâti de l'amour, page 87. C'est le refus critique du couple narcissisme-anaclétisme, page 87. Je suis d'accord. Donc, le refus des narcissismes-anaclétisme. L'institution du manque dans la relation d'objet, page 90. L'objet qui manque. De l'amour comme don, page 93. Je reviendrai là-dessus après. Schéma du voile, qu'on a vu dans la perversion, page 98. 4. L'amour est comique. Comment? L'amour est comique. Lacan va enfourcher ce cheval-là, hein. L'amour est comique, page 101. Du comique comme registre de l'amour, page 102. De l'amour comme horizon, besoin, demande, désir, page 110. De l'hommage à l'être et de deux amours explosifs, oui, page 114. 5. L'amour n'est pas une sublimation, page 119. Est-ce que c'est une régression? Page 122. Un choix fort singulier, page 124. Une autre version du don, page 127. 6. Où un décès révèle comment l'amour peut rater. Page 129, c'est à propos de la mort d'Alfred Lacan, père de Jacques, le 15 octobre 1960. 7. L'amour en fin de transfert, page 139. Est-ce que c'est une voie? Point d'interrogation, page 139.
et du n'importe qui. Page 143, effectivement, le transfert peut tomber sur n'importe qui. 8, l'affaire Alcibiade, moment crucial dans le séminaire Le Mhm. transfert. Page 155, vers une antinomie, page 166. 9, Héros et Psyché, page 173. L'invention du phallus symbolique le 19 avril 1961 met en concurrence, en opposition, en impossibilité petit a et phi, grand phi. 10. Métaphysique de l'amour, page 180. De l'amour libidinal, page 182. Un double pas de côté, page 188. 11. Hegel et Lacan, deux irréductibles recettes pour obtenir l'amour, page 193. De la contrainte amoureuse, page 198. Amour et savoir, leur deuxième rencontre, page 202. Cachotterie, page 203. 12. L'amour Lacan après l'objet A. Effectivement, quand l'objet A est inventé, l'amour Lacan, c'est plus le même après l'invention de l'objet A. Page 210. 13. L'amour trompeur, page 217. Dialectique de l'œil et du regard, page 220. Étayage, page 225. La forclusion amoureuse, page 230. L'amour s'ancre dans le narcissisme et l'objet a fait alors de l'amour une tromperie. Je te demande ta main. En fait, je te Non, demande mais je ferme mes yeux pour pas regarder. comment? Je te demande ta main. En fait, je te demande ça. Alors ça, vous désignez ce que vous voulez, hein, du corps de l'autre. 14. Vers un autre amour, page 239. L'alternative, un autre amour ou bien un virage de la tromperie amoureuse. Question que se pose Lacan. 239 et ponctuation par 245. Attendez, ça va s'éclairer après. 15, chapitre 15, la mur, le A petit A entre parenthèses et mur, la mur, voilà. Quelque chose qui s'oppose. Quel petit A? Je vais revenir là-dessus, page 251. 16, l'amour écrit, il ne rature pas. L'amour écrit, il ne rature pas. Il n'arrête pas d'écrire, mais il ne rature pas. De la lettre d'amour, page 267. Homme, femme, page 272. Amour et calligraphie, page 279. 17. Faire un, page 289. Une mise en scène primitive, page 280. Amour et jouissance, il faut quand même les rapprocher, ces deux-là aussi, de temps en temps, page 295. Et quand aimer compte, page 298. 18e chapitre, l'amour au temps du non-rapport sexuel. Effectivement, quand arrive le non-rapport sexuel dans la théorie, ça change encore le rapport à l'amour. Page 305. Et pour un amour rompu au par-être, page 308. Mais attention, le paraître, c'est une contraction, il est d'abord le para-être chez Lacan. Donc, quelque chose qui est à côté de l'être. Il n'y a pas d'être, mais il y a un para-être. Il y a un être para, l'être para. Bon, métamorphose de l'amour, page 319, un nouvel amour, page 324, point d'interrogation. 19, l'amour. Voilà, on arrive à Peston. L'âme ouvre, accent circonflexe, et mourir. L'âme ouvre. L'amour, quelque chose qui concerne l'âme dans l'amour, page 333. Dieu, femme, ce rapprochement, page 333. La reconnaissance amoureuse, page 331. Chapitre 20, l'estime amoureuse, page 349. Précarité modale de l'amour, page 350. L'estime amoureuse, page 350. 21, éviction, 365. Deux évictions. Celle de toute articulation possible entre amour et nos rapports sexuels. Toute articulation possible. Et la deuxième éviction, celle de l'amour reconnaissance. 22, l'amour au temps du borroméen, ça change encore quand arrive le borroméen. Vous voyez, une seule question change en fonction de l'avancée de la théorie. Du 2 de l'amour, page 371, de l'amour chrétien, page 380, amour, jouissance, subjectivation, page 384. 23, la proposition du 11 juin 74, page 403. Le choix d'Aristote, page 407, de l'énamoration, page 412, paternité, éternité, page 420,
Qu'est-ce que c'est que la proposition du 11 juin 1974 au séminaire de Lacan? C'est cette phrase que prononce Lacan à la fin du séminaire, à la fin de la séance en tous les cas. Pour la première fois dans l'histoire, il vous est possible à vous d'errer, c'est-à-dire de refuser d'aimer votre inconscient, puisqu'enfin vous savez ce que c'est un savoir emmerdant, l'inconscient. Et chapitre 24 et dernier, Dante versus Lacan, page 425, les noms et les choses, page 425, l'amour et l'amour, l'amour, le jeu de l'amour en deux mots, dont Lacan a beaucoup joué à ce moment-là, page 438. Lacan n'est pas Dante du tout, mais il s'en sert. Bon, ça c'était les déplacements historiques. Maintenant, on va reprendre sur une condensation structurale. Ce qui nous amène donc, après avoir eu le sentiment d'avoir tout oublié, à la conclusion. L'amour Lacan, puzzle, page 445. Étayage de l'amour Lacan, page 447. Configuration de l'amour Lacan, page 455. Ce puzzle s'avère, in fine, être constitué de 10 pièces, avec quelques problèmes de bord comme il se doit. Il fait structure en condensant l'ensemble des noms retenus permettant, en dernier ressort, de nommer l'amour Lacan. 1. Première pièce, le rapport au savoir. Le savoir, le rapport au savoir. C'est le sujet supposé savoir, qui veut dire quoi? Que l'analyste il colle au savoir. Page 456. Colle pas à l'amour, il colle au savoir. Deuxièmement, de même que le savoir, l'amour s'obtient comme ne s'obtenant pas. De même que l'amour, le savoir ne s'obtient pas quand il est requis comme devant être obtenu, quoi qu'il en soit. Page 457. C'est pas l'université. 3. Se rompre au paraître, avec un glissement du paraître au par-l'être. Page 458. C'est coller au savoir. Une distance est ici prise avec l'être pensé comme un, et cela exclut donc l'amour comme faire un, ou aussi se prendre pour un, car il n'y a d'être que de la signifiance. 4. La lettre d'amour, pièce ajustée au se rompre ou par être, se règle sur la littéralité, assemblage de lettres, mais aussi objet. Le nom d'amur transcrit ce jeu du littéral, le mur du langage, et de l'objectal, objet petit a, que véhicule la lettre d'amour. Page 459. Mais l'amour chasse l'amur, qui de ce fait n'est plus un des noms de l'amour Lacan. 5. L'amour comme tromperie, conséquence de l'invention de l'objet petit a, précisément de la focalisation de la question de l'amour sur le regard. Page 459. 6. L'amour met le narcissisme au service de la tromperie. Page 459. Il y a tromperie possible dès lors que l'amour s'offre comme intrinsèquement limité et que, passant outre cette détermination, on en attend davantage. Page 459. 7. L'énamoration comme violence amoureuse. 8. L'amour sentiment comique, on y revient. Cela ne tient qu'à lui, Lacan. C'est du Lacan, l'amour comique. C'est là son débat avec Hegel. Son débat réitéré avec Hegel à l'endroit de l'amour eut précisément pour enjeu un dégagement de l'amour de tout souci guerrier en fait, de reconnaissance. Hegeliennement supérieur au tragique, le comique amoureux maintient sous le boisseau la haine, cette indéfectible compagne de l'amour. 9. L'amour pensé comme don. Consommation est le nom de ce don, qui n'est donc pas un don de ce que l'on n'a pas, pas non plus un don de ce que l'on est, mais un don non sacrificiel d'un désêtre. Non sacrificiel car rien n'en est attendu en retour. Il va simplement de pair avec un effet de destitution
subjectives. Des êtres, destitution subjective. Des êtres du côté de l'analyse, destitution subjective du côté de l'analysant. Page 460. Ce don, pour Alouche, est susceptible d'empêcher le virage de l'amour en haine. Mais c'est très clair, pas ici dans l'analyse, de réciprocité amoureuse. L'analyse, sujet supposé savoir, colle au sujet supposé savoir. Il ne colle pas à l'amour ou autre chose. Confère le mythe lacanien de la rencontre des deux mains, la bûche humide, que vous devez connaître ce petit mythe que Lacan invente. Une main qui s'approche de l'âtre et sort de l'âtre une autre main. Enfin, 10e point, 10e plaque, le ratage de l'amour. C'est ici la limite de l'amour et de son éventuel au-delà. On a d'emblée ici même récusé cet au-delà de l'amour, redit Alouche, page 460, qui ajoutera, page 461, après un rappel de l'ensemble des questions par lesquelles Lacan est passé à ce sujet, depuis l'accrochage de l'amour au 1 du S1, qui bloque la fonction symbolique, jusqu'au tressage borroméen. Ainsi peut-on admettre que l'amour Lacan, auto-limité, est à lui-même son propre au-delà. Enfin se termine ce vaste ouvrage de près de 500 pages, en 6 pages et demie, sur le thème Amour Lacan et pur amour. Une sorte de discussion avec Jacques Lebrun, auteur de Le pur amour de Platon à Lacan, paru au Seuil en 2002, ce qui a pour mérite de nous faire revisiter, entre autres, la correspondance de Madame Guyon avec son maître Fénelon. Proche de conclure, Alouche énoncera, page 467, si donc il fallait articuler, c'est-à-dire associer et dissocier l'amour Lacan et l'amour pur, on pourrait proposer la formule suivante. L'amour Lacan reprend à son compte le pur amour, une version de la supposition impossible, mais en le transportant, mais en le déportant hors de la maîtrise, plus exactement de la maîtrise grand M. C'est vrai qu'ici, Dieu, et non pas comme chez Lacan, la mort, est le maître absolu. Le pur amour et l'amour Lacan s'avèrent proches et distincts. On ne saurait appliquer au premier, c'est-à-dire au pur amour, certaines formules clés du second, c'est-à-dire de l'amour Lacan. Cependant, cette distinction reste localement subtile, car des formules comme, sous la plume de Lacan, comme on n'est pas si aimé, somme toute, qu'il adresse d'ailleurs à Solers, on n'est pas si aimé, somme toute, traduisit par Dieu peut vouloir me haïr, ou encore la bûche analytique ne s'enflamme pas, traduction Dieu est libre, reste pertinente dans le pur amour, sans toutefois le déterminer de part en part. Dieu peut vouloir aimer. Ainsi, Madame Guyon peut-elle faire sienne la métaphore du feu qui retourne à sa sphère lorsque nul sujet ne l'arrête. C'est une citation dans Lebrun. L'amour. Oui, L'amour porte à Dieu. Attendez, je suis plus jeune. L'amour qu'elle porte à Dieu, Madame Guyon, ne se souciant que de son objet, au point que s'y détruisent et s'y perdent de sujet. Un tel horizon n'a pas lieu dans l'amour, n'a pas lieu d'être dans l'amour Lacan, qui, on l'a dit, refuse l'éternité. L'extase non plus. L'amour Lacan est l'amour pur, délesté de sa transcendance. Alors, une petite note comme ça sur le pur amour que je vais citer tout à l'heure, une note de lecture. C'est un amour, le pur amour est un amour inconditionnel dont l'ultime critère serait le refus de toute récompense. Un amour qui trouverait sa jouissance dans la ruine de toute jouissance et entraînerait avec la perte de soi la perte de l'amour et même celle de Dieu. Les figures du pur amour qui jalonnent ce livre trouvent leur source dans le fond commun de la culture occidentale. Chez Platon, dans tel verset biblique,
chez saint Paul, saint Augustin, Boccace ou Pétrarque ou la mystique musulmane Rabia al-Adawiya. En historien du christianisme, Jacques Lebrun retrace 25 siècles de tentatives de Platon à Lacan pour penser cet impensable amour. Si les débats théologiques furent cruciaux à la fin du XVIIe siècle entre Madame Guyon, Fénelon et Bossuet et aboutirent à la condamnation du pur amour par les églises, l'auteur montre comment, échappant à la théologie, celui-ci ne cessa d'inspirer la pensée romanesque, la philosophie et la psychanalyse. Kant, Schopenhauer sont parmi d'autres conviés au banquet en compagnie de Sacher-Masoch, Heidegger et Claudel. Aux élaborations théologiques, Jacques Lebrun substitue un point de vue anthropologique sur l'amour chrétien. La psychanalyse y tient un rôle capital, celui de révélateur. Freud et Lacan sont relus à la lumière des grands textes mystiques qui traversent l'histoire occidentale en dessinant une figure paradoxale qui, résistante aux théories, ne cesse de s'affirmer comme un impensable, le pur amour. Jacques Lebrun était directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, et membre de l'école de psychanalyse Sigmund Freud. Il est l'éditeur des œuvres de Fénelon dans la bibliothèque de la Pléiade. Il est décédé du coronavirus Covid-19. Il avait 88 ans en 2019. Donc Jacques Lebrun, Le pur amour de Platon à Lacan, la librairie du XXIe siècle, au Seuil. Pour finir, une toute petite remarque supplémentaire, vous devez en avoir marre, quelle heure il est? Non, ça va. Pour vous dire que nous n'oublierons pas non plus l'abord, in fine, très parlant de Lacan à la fin du séminaire 20, le séminaire encore de 72-73, de l'amour selon la logique modale qu'utilise Lacan à ce moment-là. Les formules en sont les suivantes. L'impossibilité concerne le rapport sexuel. Il ne cesse pas de ne pas s'écrire. Je répète, il ne cesse pas de ne pas s'écrire. L'amour, lui, oscille entre la contingence et la nécessité, entre coup de foudre et amour cristallisé. La contingence concerne l'amour pour autant qu'il cesse de ne pas s'écrire. C'est dit être son résultat. Et la nécessité concerne aussi l'amour, dit cristallisé, il ne cesse pas de s'écrire. Un amour, c'est ce qui ne cesse pas de s'écrire. Redis-moi que tu m'aimes, redis-moi, mais tu me l'as dit il y a 5 minutes, redis-le-moi, écris-le-moi, écris-moi encore, 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 encore. On reviendra ultérieurement, bien sûr, et pas qu'une fois sur l'amour. On n'a jamais fini avec l'amour, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Je vous remercie, Jean-Michel Lucas. Enfin, je trouve passionnant, enfin, c'est d'une densité abyssale, si j'ose dire. Et ce qui, moi, m'attrape, enfin, il y a plusieurs choses qui m'attrapent, mais un des points qui m'attrape par rapport à l'amour, c'est ne rature pas. C'est donc qu'il n'est pas un effet de jouissance, qu'il n'est pas lié au signifiant. Et je me demandais, enfin, c'est une association un peu comique. Il y a un film à la poursuite d'Octobre Rouge, mais là, ça serait à la poursuite du réel. Et je me demandais si finalement l'amour n'était pas, euh, comment dire, voilà, si le réel, l'amour n'était pas le réel au niveau du par-l'être, c'est-à-dire au niveau bah, de ce que nous sommes, quoi. Et c'est vraiment ça qui me frappe. Et puis il y a une deuxième association qui me frappe, c'est par rapport au pur amour. C'est parce que je l'ai vu récemment à Rome, c'est la sculpture du Bernin d'Apollon et Daphné qui est en baroque en train de se transformer en laurier. Et j'ai entendu récemment une hypothèse que
En fait, Apollon, c'est pas Daphné qui se transforme en laurier, c'est Apollon est le laurier. C'est-à-dire les dieux grecs, le dieu enfin, grec est l'objet. Enfin, et ça me fait penser à l'ascèse du psychanalyste lacanien, où je me demande s'il n'est pas amour. Enfin, c'est un peu enfin, je sais pas, je me lance, là, je trouve un peu bizarre de m'entendre dire ça, mais il y a quelque chose qui m'y fait penser, quoi. Que l'ascèse lacanienne, comment dire, les dieux, mais grecs, pas chrétiens. C'est pas le dieu chrétien, c'est le dieu grec où finalement le dieu grec se transforme dans l'objet, dans le laurier. Le laurier, c'est Apollon. Voilà, c'est un peu, je vous livre comme ça mes Oui. associations. Alors, le deuxième réponse, question que vous posez, je ne sais pas très bien comment dire, c'est personnel, mais la première, l'amour comme réel du par-l'être, oui, ça j'approuve tout à fait. L'amour comme réel du par-l'être, oui. C'est pour ça qu'un analyse, c'est un amour, quoi. Certaines personnes disent, vous êtes un amour. Pas dans le sens amoureux, vous êtes un amour, dans le sens où on est en train de le dire là, du côté du réel, oui, du côté de l'impossible. Oui, oui, merci de ces deux grandes remarques. C'est vrai qu'avec avec la chrétienté, on a complètement été déporté sur ces questions de voilà, on comprend plus Daphné, on comprend plus l'amour transformé en laurier. Ouais, c'est pas du tout le monde chrétien. Oui, des remarques, mais tout à fait amicales, si je puis dire, ou inamicales, mais je préfère amicales, même si c'est tout à fait basique. C'est pas, on est là pour entre nous, on n'est pas là pour faire assaut d'intellectualité ou de propos savants. On est là pour parler entre nous, voilà. Et Eva qui parle, on l'entend pas, Eva Fusichéry. On t'entend pas, Eva. Mais je parle pas. Ah bon, mais c'est pour ça alors. Charles de Gaulle, dans les trucs, il disait, il me semble qu'on m'a posé une question. C'est pas vrai, c'est lui qui a... J'écoute. C'est bien, c'est une analyste. Alors, il vous vient pas des remarques, je sais que c'était très dense, et pourtant il a fallu sabrer, vous savez, on se rend pas compte comme ça, mais sur une œuvre, qu'est-ce qui peut être dit, contredit, redit, redéplacé? C'est comme tout ce qu'on a dit là, enfin ce que je vous ai dit, ça suit l'avancée d'une théorie. Et la théorie, vous la connaissez comme assez complexe. Et dans la psychanalyse, une théorie n'annule pas ce qui était dit avant. Alors ça s'accumule, ça se cumule. Mais à chaque fois, aborder une question comme l'amour, il l'aborde en fonction d'où il en est dans sa théorie. Voilà. Et à chaque fois, ça change. Mais au total, il a récusé toutes les formes d'amour, sauf cet amour que dégage un peu à louche, cet amour qui est très proche du pur amour, mais qui n'a rien à voir complètement avec l'amour porté à Dieu dans la religion chrétienne et culte catholique. C'est pas rien à voir, mais c'est tout à côté. Mais il n'y a pas cette histoire d'éternité. Vous parlez, Madame Trémolo, mais on n'entend rien parce que vous n'avez pas mis votre micro. J'aimerais juste, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, pas surtout. Ah, parce que je m'excuse comme... Alors attendez, c'est que j'ai des soucis vraiment avec mon ordinateur, c'est pas volontaire. D'accord, j'espère. Ah non, pas du tout. Mais votre nom simplement.
Vinciane Rousseau. Voilà, je vous ai lu au début, de toute façon, un Oui, petit peu. oui, oui, tout à fait. Oh, ça fait plusieurs années, oui. C'était juste pour revenir par rapport à ce que le monsieur qui vient d'intervenir, alors je m'excuse, c'est peut-être un petit peu en parallèle, mais je voulais, revenir, sur, Apollon et Daphné. Dans la littérature, romaine, notamment dans les Métamorphoses d'Ovide, on retrouve la notion d'amour dans la transformation en objet. Ah, Et ça, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue métaphorique, dans le sens où, par exemple, si vous reprenez le mythe de Syrinx, que le dieu Pan poursuivait une nonne, ça c'est un beau lapsus, une nymphe, pardon. ouais. Elle tombe dans l'eau, elle se noie, elle se transforme en roseau et il en fait un objet qui transforme en instrument de musique. Ah oui. En fait, si vous lisez dans les Métamorphoses d'Ovide, en fait, toutes les transformations et toutes les métamorphoses sont des métaphores de l'amour. Mais c'est des transformations en objets. Enfin, je vous livre ça comme ça parce que ça vient de m'y faire penser, en fait. Et voilà. Oui, très intéressant comme remarque. C'est une autre, enfin après c'est bien sûr, c'est dans la culture, antique, hein, mais ce rapport à l'objet et sa représentation dans la mythologie sur le thème de l'amour, je trouve qu'il est très intéressant en termes d'objet justement, de l'objet petit a et de l'amour, tel que vous l'avez abordé, hem, dans les séminaires de la. Monsieur Regenbas va vous répondre sans doute. Je vais pas répondre. J'aime beaucoup la remarque de Vinciane Rousseau et je crois vraiment que, enfin moi, ça m'évoque la question dans l'analyse, la chute de l'objet A, mais il n'y a pas que ça. Il y a sa localisation. Ça doit être localisé. Et la remarque de Vinciane Rousseau me fait penser à ça, l'objet, la transformation en laurier de l'amour, enfin, ça le localise. Enfin, ça localise quelque chose qui est a priori pas localisé, enfin, qui est pas, comment dire, il y a pas d'objet. L'amour n'a pas d'objet. Je veux dire, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la remarque de Vinciane Rousseau. Donc, de le faire apparaître comme objet, ça le localise, c'est ça, vous dites. Oui. Voilà. Et ça le matérialise, c'est comme si, Exact. de façon magique, il devenait, palpable et utilisable surtout. Il y a la notion d'utilisation, enfin après, ça peut être perçu de différentes manières, mais c'est assez intéressant, Ça cette le app réalise, ça le réalise ça le réalise, voilà, tout à fait. au sens littéral. Oui. Oui. Très bien. On s'entend bien ce soir, trois, là, sur l'objet. Oui. Bah, c'est tellement, riche ce que vous vraiment merci beaucoup ce que vous nous avez présenté, c'est vraiment très riche. Il y aurait tellement à dire en fait, effectivement de tout ce que vous nous avez merci beaucoup pour toutes les références. J'ai beaucoup, par rapport à la capacité d'être seul aussi, de Alouche, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Après j'ai lu, il y a peu de temps justement, bah, je pense que c'était dans Winnicott, que, dans l'amour de l'autre, c'était aussi, de trouver le juste milieu entre, l'abandon et la notion d'envahir l'autre. De trouver le bon, de pas envahir l'autre, mais de pas l'abandonner non plus. Cette phrase, c'est aimer, c'est laisser aimer quand on arrive à évoluer Elle est un belle, petit hein, peu. C'est très belle. laisser l'autre être seul. Hein, c'est Ouais. ça. Ah ouais, ouais, ouais. Oui. Aimer, c'est laisser l'autre être seul, c'est ça. Voilà. Ça, c'est dans Jean Alouche, page 10 de son livre L'amour Lacan. Et c'est plus fort qu'on ne croit. Ça a l'air d'être une banalité ou d'une platitude, cette phrase, mais réfléchissez bien, elle est beaucoup plus puissante qu'elle n'en a l'air au niveau. Hein, bon, parce qu'au fond, l'amour, c'est souvent le contraire. C'est quand même l'aliénation, aliéner l'autre, se l'accaparer, sa propriété, l'empêcher de ci, l'empêcher de ça, l'empêcher.
l'empêcher d'aimer ailleurs, l'empêcher de tout, quoi. Et d'autre part, l'autre versant, l'obliger à aimer, même s'il n'a pas envie. Bon. Alors, aimer, c'est laisser l'autre être seul, je trouve ça fortiche. Pour, voilà, pour arriver à ça. Ça ne veut pas dire laisser tomber l'autre, hein. Ça ne veut pas dire le laisser toujours tout seul. Ça ne veut pas dire ne plus le désirer. Ça ne veut pas dire ne plus jouir de sa présence. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est laisser l'autre être seul. C'est une véritable ascèse d'arriver à laisser l'autre être seul quand on est en couple, par exemple. C'est de ne pas le priver de sa liberté, de sa singularité, en fait. De ne Voilà. pas vouloir se l'accaparer, justement, dans cette notion d'unicité et de Voilà, fusion, et de le laisser vivre en tant que sujet. c'est ça. De sortir de ce fantasme, de partager ce fantasme, c'est un fantasme de faire un. Tout à fait, c'est même un délire, je dirais même. Oui. Le fantasme porte toujours le désir, oui. Oui, un un délire, pardon, je voulais dire. C'est délirant que de vouloir, être une seule personne à travers l'amour, dans le sens amoureux. Déjà, vouloir être un pour soi-même, c'est déjà compliqué, parce que C'est déjà compliqué. être divisé, déjà, oui. Voilà. Donc, malgré. Je m'excuse, Oui, je vais vous quitter. Je vous remercie oui, beaucoup et à bientôt. d'accord. Ah ben, la prochaine fois, alors. La prochaine conférence sera sur le désir. Je le Merci, désire. merci beaucoup de vos présences et de vos remarques. Voilà. Bonne soirée, Monsieur Regenbass. Voilà. On retrouve comme ça Elisabeth Godmer à la place de Monsieur Regenbass. Je ne sais pas si on a gagné ou perdu. On n'a ni gagné ni perdu. On a Elisabeth. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tiré profit de ce. C'est compliqué d'aborder ça. On peut dire des banalités, des platitudes sur l'amour, mais j'ai voulu vraiment enfoncer le coin du côté de la psychanalyse parce que l'amour de transfert, c'est quelque chose de. C'est pas le pur amour, mais c'est un amour que Lacan met à la fois par moment comme quelque chose de fondamental de l'amour, quelque chose d'épuré de l'amour. D'autant plus qu'il ne passe pas à l'acte, justement. D'où ce rapprochement du pur amour, c'est-à-dire l'amour tout simplement adressé à Dieu, quoi. C'est pareil et c'est pas pareil. Pourquoi? Ça pose les questions d'éternité, les questions de sacrifice, les questions de limite aussi. Que l'amour à Dieu n'est sans limite. L'amour de Lacan, il est limité et même auto-limité. L'amour du psychanalyste n'est pas un non-amour, c'est un amour auto-limité. J'ai juste une dernière question. Est-ce que Lacan, en abordant ce thème, s'est intéressé à l'amour et l'approche de Dieu selon Spinoza? C'est une vraie question, hein. Oui, Sachant que Spinoza, disait que Dieu, était trop parfait, en fait, pour qu'on puisse l'aimer, et que la promesse d'éternité et que la peur de la finitude pouvaient s'inscrire dans le lien à l'autre. C'est une vraie question après, hein. Je sais pas, je ne connais pas bien, les séminaires de Lacan, mais est-ce qu'il s'y a intéressé? il s'est intéressé à Spinoza, de temps en temps il en parle, oui. Ouais. Je ne sais pas si c'est de Spinoza qui dit que c'est le premier lacanien. Ah, c'est vrai? Oui, 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 je ne sais pas, il faudra vérifier, hein. Ah, Mais ce serait intéressant de regarder. ah oui, parce que Spinoza, il a eu des problèmes avec la religion. Oh oui, bah parce qu'il était avant-gardiste, hein. Voilà, c'est ça, il était. Voilà, c'est lui qui a été excommunié, Spinoza, non? Oui, 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 en fait, il parlait D'accord. de voilà, ouais, ouais, non, je vous invi après c'est très compliqué, hein, la philosophie. Enfin, même moi, je continue Oui, encore à essayer de comprendre, mais je trouve que c'est très en termes d'amour, de bonheur, enfin, justement de désir,
c'est intéressant parce que ça rejoint ce que Lacan, je pense, essaie de démontrer. Donc l'accord de Spinoza, il s'en sert à un certain moment quand il est rejeté de l'IPA en 63, 63, Ouais, 68. d'accord, ouais. Il s'en sert pour dire que ce rejet de l'IPA, c'est son excommunication. D'accord. Donc référence à Spinoza. Hein. Ouais, donc il doit y avoir une pensée commune. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais. Merci beaucoup. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, je veux dire, on va aller se coucher, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais on va en tous les cas s'arrêter. Il n'y a pas de questions, pas de remarques. Il y avait Oui, une petite chose pour moi par rapport à l'amour, c'est laisser l'autre être seul. Ça m'avait fait penser, même peut-être par rapport aussi à ce que disait Winnicott, dans le rapport de la mère avec l'enfant ou du parent avec l'enfant. Dans l'amour, c'est laisser l'autre être seul aussi. Est-ce que ça peut être pensé d'un parent envers son enfant même? Parce que laisser l'autre être seul, c'est quand même une expérience que l'enfant a à vivre auprès de son parent aussi. oui, Voilà, laissez-le laissez-le respirer un peu. Oui, oui, oui. Ça m'y fait penser, sachant qu'en plus, vous parliez au début du rapport de Lacan avec son père, dont a parlé Solers, qui me Oui, faisait associer du rapport de Freud à son père. Je me disais que oui, ces deux grands, les deux plus grands théoriciens, ils ont tous les deux eu des rapports à leur père quand même sur le particulier. mode particulier, en tout cas, voilà. Et Solers s'appuie fortement là-dessus, ce que je savais pas Oui, du tout. oui, oui. Il avait bien compris Lacan, ça a l'air très bien compris. Mais je vous ai décrit un Lacan au début dont on ne parle pas trop, mais un Lacan euh, amoureux, un Lacan qui a manqué d'amour. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit analyste? Une question? Oui, parce qu'on fait un travail en plein cœur de l'amour en permanence. Ben oui, en plein cœur de l'amour. Et vous verrez après qu'en plein cœur de l'amour, mais en plein cœur du désir, en plein cœur de la jouissance, en plein cœur de ce qu'on appelle le sexe, quoi, mais en comprenant l'amour, c'est-à-dire en plein cœur de l'autre, c'est-à-dire de soi en même temps. C'est compliqué, l'être humain. C'est compliqué. Ça ne se réduit pas à ses organes. On verra ça la prochaine fois si je pense que je ferai la deuxième conférence en janvier. Si vous êtes fidèle, on la fera en janvier. Pourquoi pas en décembre? Mais parce que cette année, je fais un séminaire qui se repose, qui s'adosse, qui est à côté au sein, accotement, qui est contre quatre conférences. Quatre- Mhm, L'amour, le désir, la jouissance et une quatrième mhm. conférence qui va nouer tout ça ensemble à la fin. Ah oui. Si j'arrive jusque-là, dans tous les cas, voilà. La prochaine fois, c'est le désir et ça sera tous les 2 mois. Mhm, Janvier, mars, mai. mhm. 9 janvier, la prochaine. Oui. 9 janvier? Oui, Non. 9 janvier? oui, Ah, c'est très court, au début de janvier alors. Oui, d'accord. c'est ça. Ah bah, tant mieux, vous aurez moins à attendre. Mhm. Bon, il est quand même assez tard, hein. Faut pas qu'on dépasse moins le quart. Vous êtes d'accord? Oui. Bah, Au écoute, revoir, monsieur. je vous remercie de votre présence et de votre Merci écoute. beaucoup. Oui. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, Au merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci à vous. Merci. Au Je, revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Quittez, voilà. Au revoir. Au revoir. au revoir. Marina,